Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un mot que je rencontre de plus en plus au cabinet et surtout chez des personnes de plus en plus jeunes. Nous allons parler de l'arthrose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arthrose? L'arthrose, c'est un os qui a été rongé ou un os qui va présenter ce qu'on appelle, par exemple, de l'ostéophyte, des exostoses, des becs de perroquet, une épicondylite par exemple, ou une épine calcanéenne, etc., etc. Tout ça, c'est de l'arthrose. C'est-à-dire que il faut enregistrer que l'arthrose, ce n'est pas juste une perte de substance au niveau de l'os, c'est une absence de cartilage qui va faire que l'os va frotter l'un sur l'autre et l'os du coup va avoir une réaction de défense qui peut se traduire justement par des ostéophytes, par de l'exostose, par une épine calcanéenne par exemple, puisque ça c'est très connu. Donc l'arthrose, ce n'est pas simplement un os qui est, oui, je trouve que ce mot de ronger, et c'est ça, ce n'est pas simplement un os qui est rongé, ça peut être plein d'autres choses. Alors, dans notre corps, à peu près 18% de notre squelette est refait chaque année. Ce qui veut donc dire que lorsque vous avez de l'arthrose, vous pouvez reconstruire votre os. Maintenant, si l'arthrose est très prononcée et que vous êtes, on va parler des douleurs, etc., dans des douleurs intenses tout le temps, il faudra certainement passer par une prothèse. Ça, c'est certain. Cependant, si vous avez de l'arthrose très jeune et qu'on travaille sur toutes les causes de l'arthrose, vous pouvez éviter le plus longtemps possible de mettre des prothèses ou de vous faire racler les os, je pense notamment à l'épine calcanéenne par exemple, ou aux différentes exostoses ou au bec de perroquet. Alors, quels sont les signes cliniques de l'arthrose? Bien entendu, au départ, c'est la douleur. C'est la douleur qui va arriver au moment où on va se mettre en charge, entre guillemets, c'est-à-dire au moment où on va bouger, au moment où on va se mouvoir et faire que les articulations vont entre elles frotter l'une sur l'autre. Ça veut donc dire que sur de l'arthrose, il n'y a pas de douleur la nuit. Vous n'êtes pas en charge, vous êtes allongé, vous êtes en pesanteur, entre guillemets, sur votre matelas. Dans l'arthrose, donc on retrouve la douleur, on va retrouver les images radiographiques ou à l'imagerie. Et puis, il y a aussi, dans l'arthrose, il faut le savoir, de grosses insuffisances de circulation du sang, et notamment de circulation veineuse. Et puis, l'arthrose peut arriver aussi lorsque vous avez eu de multiples entorses ou des tendinites et des choses comme ça, parce que c'est un signe précurseur, vous allez voir, elle peut arriver justement sur les articulations où vous avez eu des séquelles d'entorse. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Déjà, si on veut faire quelque chose, ça veut dire que on connaît la cause de cette arthrose. Alors la cause de l'arthrose, qu'est-ce que c'est? L'os est la plus grande réserve du corps en calcium. Le calcium qui est un macronutriment qui est basique. Et là déjà vous comprenez. Alors l'arthrose, qu'est-ce que c'est? On va manger l'os, on va manger le cartilage, on va manger la synovie, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des articulations et qui va faire que l'os va se retrouver contre son copain et va frotter. Et vous imaginez bien que quand vous frottez comme ça, vous enlevez de la texture de l'os, vous faites de l'inflammation et vous allez créer un moyen de défense qui peut être effectivement des ostéophytes, des exostoses, etc., etc. Donc en fait, l'arthrose, c'est un problème sur les articulations, et on a des articulations partout. Ici, c'est une articulation, hein. Mon mandibule supérieur, ma mâchoire, si vous voulez, le haut et le bas, c'est une articulation. Donc je peux très bien faire de l'arthrose à ce niveau-là, hein. Donc, je vais avoir un problème
au niveau de mes articulations, les os font frotter l'un sur l'autre parce que j'ai plus de synovie, parce que j'ai plus de cartilage, parce que tout ça, ça a été rongé et que je vais aller jusqu'à ronger l'os, puisque l'os va se frotter l'un sur l'autre. Donc il faut bien faire la différence entre ostéoporose et arthrose, parce que c'est pas la même chose. L'ostéoporose, l'os, il est entre guillemets mangé de l'intérieur et il devient poreux, comme si vous aviez un mur et que vous alliez enlever du ciment. Et ça va faire des trous dans le mur. Ça, c'est l'ostéoporose. Sur l'arthrose, articulation, donc c'est au niveau d'une articulation, pardon. Et je vais toujours aller trop vite. C'est au niveau d'une articulation, donc je n'ai plus de synovie, c'est le liquide dans lequel baigne l'articulation. Je n'ai plus de cartilage, qui est la partie du bout de l'os qui va permettre, entre guillemets, de protéger l'os et de permettre les frottements. Et du coup, j'ai l'os qui va finir par être rongé. Un peu comme si vous frottiez. Voilà, c'est la différence avec l'ostéoporose. Donc, je vous ai dit, dans l'os, mon os, il est fait d'océine, une protéine, mais il est également fait de minéraux, 70% de minéraux dans mon os. Et le minéral principal, c'est du calcium. Et ce calcium, c'est un minéral basique. Donc, bien entendu, si j'ai des séquelles sur un macronutriment basique, c'est que j'ai eu beaucoup trop d'acidité. Et l'arthrose est liée à l'excès d'acidité dans votre corps. Alors, n'hésitez pas à aller revoir les autres vidéos. Qu'est-ce qui me donne de l'acidité? Première cause, le stress. Le stress donne de l'acidité. Et nous sommes tous stressés. Là-dessus, on rajoute évidemment une mauvaise alimentation, une alimentation riche en ce qu'on appelle en cristaux en naturopathie, c'est-à-dire plutôt des protéines animales, plutôt des produits laitiers de vache, plutôt des aliments raffinés comme du pain, des pâtes blanches, de la pizza évidemment, etc., etc. Tout ça, ça va donner des cristaux, ça va donner de l'acidité. Et vous vous souvenez que notre corps, c'est une merveilleuse machine, elle est toujours en équilibre, on appelle ça l'homéostasie. Homéostasie, homéo, ça veut dire pareil, même, idem. Et donc, c'est toujours dans le même état, dans le même équilibre. Et lorsque vous allez amener beaucoup d'acidité dans votre corps, eh bien, il va falloir qu'on tamponne. Eh bien, pour tamponner, pour redescendre ici, on va utiliser les minéraux les plus alcalins, donc calcium, magnésium et phosphore, qui sont les gros macronutriments de notre corps, et on va les utiliser pour venir ramener l'équilibre dans notre homéostasie. Donc plus vous amenez d'acidité dans votre corps, plus vous serez susceptible d'avoir, alors de l'ostéoporose bien entendu, mais là le but c'est l'arthrose et donc d'avoir de l'arthrose. L'acidité, si vous voulez, ça ronge. On va prendre un exemple, vous allez prendre une boisson marron très sucrée, très connue, ou avec le Père Noël et tout ça, comme ça vous voyez de quoi je parle, et vous allez en mettre un tout petit peu sur un bout de viande, et vous allez voir ce que ça donne. Au bout d'un moment, en fait, la viande, elle est rongée, ben c'est ça, c'est l'acidité, c'est ce que ça va faire au niveau de vos articulations. Donc, souvenez-vous que pour pouvoir prendre en charge l'arthrose, de nouveau, ça va être du pluridisciplinaire, eh bien, il va falloir évidemment travailler sur l'acidité. Donc, pour les pathologies articulaires, il faut toujours faire les choses dans l'ordre. Donc, d'abord, évidemment, je vais diminuer l'apport d'acidité. Donc, revoir l'alimentation et revoir surtout l'activité physique. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait un manque de circulation du sang au niveau des articulations. On sait aujourd'hui, même les publicités, entre guillemets, en tout cas les publications de Amélie, de la sécurité sociale, etc., disent que lorsqu'on a de l'arthrose, il faut bouger. Et effectivement, ça fait mal, mais il faut bouger, puisque à chaque fois qu'on bouge, on va augmenter la circulation du sang. Si j'augmente ma circulation du sang, j'augmente l'apport de nutriments, j'augmente l'apport d'oxygène au niveau des cellules qui ont besoin de se refaire. Donc vous imaginez bien que ça fait du bien. Donc, je travaille sur une alimentation moins acide, je travaille sur la mobilisation,
Et ça, je peux me faire aider par un kiné, par un ostéopathe, par exemple. Je peux faire du qigong, du yoga, des choses comme ça. Là aussi, toujours, hein, ça sera difficile. Vous pourriez très bien aller marcher dans l'eau aussi, ça marche très bien. Et puis, là-dessus, on va rajouter la respiration. Pourquoi? Parce que grâce à la respiration, on va réussir à éliminer les acides volatiles. Donc, on va aider le corps, et notamment les reins, à tamponner, à éliminer les acides. Donc, première chose, je diminue l'apport d'acidité. Deuxièmement, je vais alcaliniser. Et pour ça, eh bien, je vais m'aider de tout ce que je viens de vous dire. Des aliments alcalins, de l'activité physique, de la respiration, bien entendu. Et puis, gestion du stress à fond, puisque vous avez compris que le stress était acidifiant. Pour alcaliniser, je peux aussi me servir de compléments alimentaires. On peut penser au sel de Schussler, on peut penser par exemple aussi, moi j'aime beaucoup Rexorubia, on peut penser au Litotam, et puis aujourd'hui il y a beaucoup de synergies qui sont faites pour alcaliniser, ça s'appelle acide base en général. Voilà, donc d'abord je diminue l'acidité, deuxièmement j'alcalinise le terrain, troisièmement je vais reminéraliser, c'est-à-dire que je vais amener entre guillemets des minéraux. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien, par exemple, vous pourriez mettre 6 citrons pressés, alors de votre jardin si possible, hein, pas du pulco, pour ne pas le citer, dans 1 litre d'eau, et puis vous allez boire ça 2 jours consécutifs. Vous pourriez boire des jus de légumes qui sont très alcalins, par exemple. Vous pourriez, comme je vous l'ai dit, du Litotam. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas... comment ça s'appelle? On peut utiliser du cassis, par exemple. Voilà, ça marche très bien. C'est un cortisone-like, donc c'est quelque chose qui va nous aider pour gérer l'homéostasie. En tout cas, on fait les choses dans l'ordre, comme dans les cures de détox. J'enlève l'acidité, j'alcalinise, je reminéralise. Pensez à la spiruline, pensez au moringa, pensez à toutes ces choses qui sont... ça peut être alcabas, ça peut être... en tout cas, tout ce qui est riche en minéraux, ce que j'appelle les super aliments. Ça peut être alimentation alcaline, on peut penser à l'alimentation PRAL, à l'alimentation ORAC, etc., etc. C'est-à-dire que vous allez aller chercher le plus de choses alcalines, et dans les compléments alimentaires, ça va être pareil. Les super aliments, les baies de goji, les jus d'herbe d'orge, etc., etc., les jus verts, tout ça, c'est des choses qui sont très, très reminéralisantes. Pourquoi pas des cures d'hydroxydase, ça marche très bien, c'est super bon, l'impression de boire une boisson à bulles, c'est très agréable, et c'est quelque chose qui est très reminéralisant. Vous pourriez par exemple penser au plasma marin de Quinton, ça marche superbement bien parce que du coup ça fait quasiment tout en un, donc c'est plutôt pas mal. Si vous en avez la possibilité, puisque vous avez un thérapeute qui n'est pas très loin de chez vous, vous pourriez faire par exemple de la respiration au bol d'air jaqué, puisqu'on va amener de l'oxygène, donc on va amener entre guillemets du carburant à la mitochondrie. Et puis là-dessus, on pense aussi à la vitamine D, puisque la vitamine D est la garante du calcium au bon endroit dans le corps. Donc très important de faire vérifier votre dosage de vitamine D, vous l'avez compris aujourd'hui par le biais de l'immunité, mais sur la gestion des articulations, sur la gestion du calcium, c'est très important aussi. Et puis on va rajouter les choses annexes. On va rajouter la gestion de la douleur, donc je vous ai parlé du cassis tout à l'heure, si possible en bourgeon ça marche mieux, et pourquoi pas, si on veut faire un totem, n'hésitez pas à prendre et des gélules en plus et des tisanes de cassis. Je vous ai parlé du plasma marin aussi, ça marche bien. Pensez à tout ce qui est anti-inflammatoire naturel, puisque les anti-inflammatoires ont tendance à dézinguer votre digestion et plutôt à vous mettre en acidité, et puis ça contient très souvent de l'aluminium à l'intérieur. Donc pensez aux oméga 3, pensez au curcuma, pensez au gingembre, pensez aux antioxydants, etc., etc. Ça c'est très important. Et puis, je vous ai parlé de l'ostéopathe, je vous ai parlé du kiné, c'est très important parce que lorsqu'on va avoir de l'arthrose, on va prendre ce qu'on appelle des attitudes vicieuses.
Donc on va plutôt aller sur le côté sur lequel on a pas mal. On va, puisque l'os va être un petit peu mangé, peut-être avoir une articulation qui n'est plus en face, etc., etc. Et là, vous imaginez bien qu'à partir du moment où on n'est pas dans le bon sens, on va user encore plus. Pensez des fois, quelquefois, des trucs tout simples, c'est les semelles orthopédiques, par exemple. Ça peut changer plein de choses. En tout cas, on travaille avec kiné, ostéopathe, etc., etc. On va enlever, libérer les douleurs articulaires, toutes les compressions qui peuvent exister. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, donc ça prend au moins 3 mois en général, hein, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir reconstruire. Et si on reconstruit, on va passer sur quoi? On va passer sur ce que vous connaissez déjà, glucosamine, chondroïtine. Ce sont des choses qui aident à construire. Bien entendu, il faudra manger des protéines de qualité, si possible, qui n'acidifient pas trop, donc plutôt des protéines végétales. Mais il y a un oligo-élément qui est indispensable là-dedans aussi, c'est le zinc, puisque c'est lui qui qui aide à refaire de la cellule, c'est lui le booster de la refabrication. Et puis, deuxièmement, il y a le silicium que vous connaissez sous forme d'ortie, de prêle, de bambou tabachir ou de silice. Si possible, prenez de la silice organique, donc plutôt de la silice qui est issue du monde végétal, pour que votre corps puisse la reconnaître, puisque le but, c'est de refaire de l'os, s'il a été attaqué, mais c'est aussi de refaire du cartilage et de refaire de la synovie. Donc, la silice, elle est permissive pour tous les autres minéraux. Donc, vous allez forcément aider. Pourquoi pas en parler des anti-inflammatoires ou des antidouleurs naturelles? Pensez à la reine des prés, par exemple. Et puis surtout, vous vous souvenez, c'est toujours une prise en charge holistique. Donc, gestion du stress, pas besoin de vous répéter, allez voir les autres vidéos. Gestion du sommeil, pourquoi pas faire des petites siestes si c'est nécessaire. Il faut bouger, d'accord? Ça, c'est très important. Il faut faire un travail pluridisciplinaire et il faut respirer. Donc, la guérison, entre guillemets, de l'arthrose, elle existe. Si, évidemment, vous n'arrivez pas à un stade qui est trop important. Hein. Donc, on peut faire plein de choses, mais là aussi, c'est un ensemble de choses. C'est la manière dont vous allez penser, la manière dont vous allez agir, la manière dont vous allez manger, respirer, bouger, etc., etc. C'est pas juste le traitement du corps mental, ou juste la respiration, ou juste l'alimentation. C'est vraiment un ensemble de choses. J'espère que depuis que vous me suivez, vous avez compris ça. Donc en tout cas, l'arthrose, c'est pas une fatalité. Et puis surtout, il faut se dire que il faut faire les choses dans l'ordre. Et il faudra toujours travailler sur la circulation du sang, parce que c'est le sang qui amène les nutriments à l'endroit où il faut reconstruire. Ça, c'est très important. Ne l'oublions jamais. Petite parenthèse, faisons la différence entre arthrite et arthrose. L'arthrite, c'est une inflammation de l'articulation. Donc, on n'est pas sur la même chose, on va agir plutôt sur le côté inflammation, donc sur, alors toujours alimentation, blablabla, etc., etc., hein, mais on va plutôt travailler sur le système immunitaire, donc sur l'inflammation. Donc c'est pas du tout pareil. Et par exemple sur l'arthrite, on a des douleurs même quand on ne bouge pas. On a des douleurs au repos. Donc je mets plein d'anti-inflammatoires naturels dans mon alimentation. J'ai une alimentation très alcaline. Je m'aide évidemment de plantes et je fais les choses dans l'ordre. Et je reconstruis grâce à la glucosamine chondroïtine. Et là aussi, ça fait au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire que vous avez détruit tout pour en être au stade de l'arthrose. Donc il va falloir être patient. Ça, c'est quelque chose qui est très important à entendre de nouveau. Lorsque vous êtes prise en charge de manière naturelle, vous avez, inconsciemment bien sûr, hein, créé votre maladie. Eh bien, pour déconstruire cette maladie, il faut sortir de vos routines et mettre en place des rituels. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur tous les domaines de votre vie pour avoir une nouvelle hygiène de vie. Peut-être que ça va vouloir dire que vous allez déménager ou changer de boulot. Je ne sais pas, hein, c'est pas ce que je dis à mes consultants, mais en tout cas, la prise en charge de vos maux de manière naturelle va vous engager dans un process. Vous allez devoir être acteur, aider
par la pluridisciplinarité, aidé par votre conseiller en hygiène de vie, pour changer votre hygiène de vie. Et il est bien entendu que ça prend du temps. Et puis, ça c'est important aussi à entendre, ce n'est pas parce que ça va mieux qu'il faut arrêter tout ce que vous avez mis en place. L'hygiène de vie, c'est de vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est votre chemin de vie, votre nouveau chemin de vie. Donc, c'est pas parce que ça va mieux qu'on arrête tout. Deux informations importantes sur l'arthrose aussi. Pourquoi vous arrivez en arthrose, et notamment je pense aux femmes, de plus en plus rapidement? Parce que vous faites des régimes, et puis, donc du coup ça met un stress au cerveau, bien entendu, une alimentation qui n'est pas forcément très alcaline, mais surtout on enlève le plaisir. Et puis deuxièmement, très souvent, vous prenez des choses pour vous faire pisser. Qui est-ce qui gère les acides dans le corps, notamment les acides forts? C'est les reins. Et si vous prenez des choses pour faire pisser, parce que vous ne voulez pas maigrir, mais vous voulez quand même maigrir, eh bien, déjà, on ne maigrit pas quand on pisse, puisque à chaque fois que vous allez reboire, vous allez refaire les niveaux, donc ça ne sert à rien. Mais vous foutez en l'air la gestion des minéraux dans votre corps, et votre corps devient acide. Et puis, qui est-ce qui en chie? De nouveau, c'est la thyroïde, puisque c'est elle qui s'occupe du métabolisme, notamment au niveau de la thyroïde, on a les parathyroïdes qui vont gérer la parathormone, qui est cette hormone qui gère le calcium. Et puis, dans la thyroïde, on a donc les thyréocytes, mais on a aussi des cellules C qui font de la calcitonine, qui est l'antagoniste de la parathormone. C'est elles deux qui, ensemble, travaillent main dans la main pour gérer le calcium. Et là-dessus, vous rajoutez la vitamine D. Donc, arrêtez de boire des choses qui vous font pisser. Vous vous souvenez que si vous voulez perdre du poids, c'est un ensemble de choses qu'il faut faire. C'est pas, entre guillemets, juste prendre des trucs qui vous font pisser ou juste prendre un truc pour le foie, etc. D'ailleurs, sur l'arthrose, en stade avancé, entre guillemets, pas de l'arthrose, mais de la prise en charge naturelle, c'est très bien de travailler sur le foie aussi, puisque le foie, il s'occupe de tout ce qui est cartilage, tendons, ligaments, etc., etc. Donc il faut toujours prendre soin du foie. Et puis le foie, c'est aussi 2400 litres par 24 heures, donc c'est lui qui épure le sang. Donc il va falloir avoir un foie qui fonctionne correctement pour pouvoir gérer aussi l'arthrose. Donc vous voyez, on est toujours dans cette vision holistique. Donc dans l'arthrose, on fait les choses dans l'ordre et il y a quelque chose qui aide énormément, en tout cas au début, pour enlever les douleurs, puis ensuite pour vous aider à une meilleure circulation du sang et donc à une meilleure reconstruction, c'est la thérapie Bémer. Ça marche superbement bien pour enlever les douleurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'arthrose, j'espère que vous avez bien compris. C'est un process que l'on peut, entre guillemets, arrêter. On peut reconstruire synovie, cartilage, os, etc., etc. si on fait les choses dans l'ordre et surtout si vous avez de la patience. Donc, fin de vidéo, prenez soin de vous. Arrêtez de vouloir toujours être plus beau, plus belle, plus maigre, plus machin, plus bidule, etc. Ça, c'est très important parce que vous foutez votre santé en l'air. Prenez-vous comme vous êtes et plus vous allez vous alléger de tous les poids, plus vous ferez le poids que vous devez faire. Ça, c'est très important. Voilà, prenez soin de vous et puis s'il y a besoin, n'hésitez pas. Comme toujours, je suis disponible. À bientôt.